Si nos artisans garagistes ont bien besoin d'une béquille pour soutenir leur affaire, ils peuvent compter sur celle de Vincent qui, malgré une blessure à la jambe, continue de leur venir en aide. Alors mon Vincent, cette jambe, comment elle va? Je suis sur le bout là, j'en ai marre, je suis sur la fin, mais franchement, comme quoi un petit accident de rien du tout, ça peut être dramatique. J'ai 5 fractures dans la cheville. Waouh. Accident à la con en trial. En attendant, là, mon Thierry, on va partir loin de tes montagnes. Ok. On va être loin de Grenoble. Je t'emmène de l'autre côté de la France, en Bretagne. On va dans le Finistère, à Concarneau. 3e ville du Finistère. Port pêcheur, station balnéaire. C'est vraiment une ville sympa. Puis en plus, c'est vraiment la bonne saison pour aller courir sur le sable. Ce qu'on fera pas d'ailleurs. Non, il y a peu de chance parce que là, on n'aura pas le temps, je pense. on a un peu de boulot là. D'accord. Là, je vais te faire découvrir un garçon qui s'appelle Jean-François. Ça fait 2-3 ans qu'il est dans son garage, il travaille tout seul. Il galère parce qu'il est tout seul, parce qu'il manque d'outillage, parce qu'il... D'accord. Par contre, il a le savoir-faire, il est courageux. Et c'est donc à Concarneau que se trouve le garage de Jean-François, D'accord. mieux connu sous le nom de Jeff. Situé à Concarneau, une commune du Finistère de 20 000 habitants, on retrouve Jeff, un artisan à la rigueur militaire qui a fait ses classes de mécanique dans l'armée. J'ai fait 2 ans et demi de gendarmerie, où je m'occupais d'un parc de véhicules pour la mobile, où je travaillais sur tout en fait, que ça soit du véhicule classique, véhicule militaire d'intervention ou même des tracteurs agricoles, camions, poids lourds. Après un début de carrière mobile et dynamique, pour Jeff, le retour à la vie civile ne fut pas facile. J'étais pas à ma place en fait. J'étais un lion en cage. À l'armée, on a l'habitude de bouger, on a l'habitude de faire plein de choses. Et de me retrouver dans un atelier enfermé toute la journée, c'est quelque chose que j'arrivais pas à faire. Donc du coup, je suis parti dans le transport. Donc j'ai fait plusieurs entreprises où j'ai fait aussi une nacelliste grande hauteur. Là, j'avais un camion, je me promenais sur toute la France. Des véhicules militaires au poids lourd, en passant par la nacelle, Jeff est un bourreau de travail. En moyenne, c'était entre 200 et 250, 300 heures par mois. J'étais un week-end tous les 15 jours à peu près à la maison. Je voyais pas mes enfants en fait. Mon premier fils, je l'ai pas vu grandir en fait sur ses premières années. Après une vie sur les routes faite de sacrifices, Jeff décide de s'installer en Bretagne avec sa compagne et ses enfants. Mais comme notre artisan au fort tempérament a toujours la bougeotte, sa première activité bretonne reste itinérante. J'ai fait la mécanique à domicile en me disant que voilà, ça allait fonctionner, que ça fonctionnait très bien au début. Et là est arrivé le Covid, qui a foutu la merde. Et du coup, j'ai monté mon garage en fixe. Le début d'une accumulation de difficultés pour Jeff et sa famille, qui venaient tout juste d'acheter une maison peu avant la crise du Covid. Dès le départ, les clients se font rares, les moyens viennent vite à manquer, et pour ne rien arranger, depuis l'ouverture du garage en 2020, les relations avec la pizzeria mitoyenne sont tendues. Un problème de voisinage qui génère un manque de visibilité pour l'entreprise côté rue. Des fins de mois difficiles pour un artisan désespérément seul. Mécanique, devis, facture, Dis-moi, j'aurais besoin d'un devis pour une coque. accueil ou encore problème administratif, malgré le carnet de commandes peu fourni, Jeff est noyé et seul son caractère l'empêche de craquer. Il y a eu plusieurs fois où t'as envie de tout envoyer péter, quoi. Tout balancer et puis prendre l'avion et te casser. Je me raccroche à ce que je suis, à ma vie, à ma femme aussi qui m'aide beaucoup, qui est là aussi, qui est très très présente. J'ai envie d'y arriver, j'ai envie, ma femme aussi, elle est comme moi, elle a envie que ça fonctionne. J'ai peut-être mal fait les choses. Je pense avoir fait certaines choses très mal, d'où le fait que j'en suis peut-être là. Le garage de Jeff a besoin d'aide. Une opération sauvetage taillée pour Vincent et Thierry. Je prends toutes les options possibles qui peuvent y arriver, c'est soit ça fonctionne ou soit ça marche pas. Alors le problème avec Jeff, c'est qu'il voudrait vraiment vivre de sa passion qui consiste à restaurer, rénover les voitures. Ah. Alors c'est pas à toi que je vais l'expliquer, la rénovation c'est bien, c'est une passion. Quand tu n'as que ça à faire et que tu as une autre source financière, ben, ça va tout seul. Mais quand tu dois vivre de ça... C'est très compliqué. Il y a un autre problème, c'est que comme il est dans la galère, ben, il n'a pas le temps de faire un beau garage. Et le type qui arrive avec une bagnole à 10, 15, 20 ou 50 ou 100 000 euros et qui vient la faire retaper, quand tu rentres dans le garage et que tu vois que c'est un fouchera
Mais D'accord. Fouchtra, ouais, tu vas voir, c'est le Fouchtra. Moi, les photos que j'ai vues, tu te demandes si tu vas laisser ton bébé là-dedans ou pas. D'accord. Eh ben écoute, à découvrir tout ça, Vincent. Là, je vais vraiment avoir besoin de ton réseau de connaissances pour pouvoir lui filer un coup de main. D'accord. Et puis après, on aura un autre problème. Ben, il a un caractère à la con. Ah mince, ça c'est ta partie à toi, Vincent. Oui, là, il va Moi falloir je m'occupe de la technique, tu t'occupes de l'humain. 108 avenue de la Gare, 104, là, 104. Attends, il n'y a pas un panneau, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, Vincent. Oh, je sais pas sens où tu encore m'amènes. venir, là. Ouais, je sais pas où tu m'amènes, mais 108, voilà, on y est. là on y est, Vincent. Donc Entrée parking. je vois une pizzeria, rien T'as d'autre. faim Ouais. Si c'est là son... Ouais, je sais pas. Je vais rentrer dans le truc. Là, ça manque sérieusement. Bracewagen. Ah. Non, mais attends, il faut être sur le parking pour savoir qu'on est chez lui. Ouais, je suis d'accord. Non, c'est même pas que ça manque de signalétique, c'est carrément le mec, il est invisible, là. Écoute, c'est un garage de mécanique. D'accord. Comment elle va cette jambe, mon Vincent? Elle tient la route, elle tient la route. On Ouais. est sur la fin, on est sur la fin. Bon, Mais ça, c'est une c'est- casse ou c'est un garage? c'est la question que j'allais te poser, Vincent, puisque c'est toi qui m'amènes. On est vraiment dans un endroit un peu atypique, une impression de dépotoir. Pour moi, je pensais pas que c'était encore possible d'avoir des garages dans des états pareils. C'est dur à voir, c'est dur à imaginer et c'est dur à réaliser, vraiment. Bon, après, il a un bout de parking qui tient la route. Ouais. Le bitume est beau, mais On sait pas où se il garer. est pas structuré, donc c'est vrai que c'est dommage. Et ces pneus-là, tu veux faire du Ça, c'est karting parce avec? que c'est pour faire un circuit de karting. D'accord. En horaire d'ouverture, Vincent, il est fermé le lundi matin, apparemment. Mais Non, le- c'est les autocollants qui sont tombés. Ah, mince. Tarif, eh ben écoute, comme à l'école peut mieux faire, non? Mais À c'est voir. pas cher. Pas comme ça qu'on se fait une clientèle, mais du pas cher, c'est pas une clientèle. Bon, on va aller découvrir le propriétaire des lieux. Là, tu vois, déjà, on ne sait pas par où le client doit rentrer et par Ah, où tu fais petite- rentrer les petite fournisseurs. Casse pas tout, Vincent. Alors, le bureau. La caca. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la moto, il fait de la voiture. Jean-François, dit Jeff. Bonjour, c'est ça. Ça va bien? Vincent, Thierry. Bonjour. La Enchanté. première question que je pose en arrivant, c'est tu fais de la mécanique générale, mais tu fais aussi de la moto? Entretien surtout. D'accord. Entretien. Et là, les deux, elles font quoi, là? Celle-là, elle est en attente de pièces. Et celle-là, pareil, j'attends aussi les piles d'admission pour pouvoir la remettre en route. D'accord. Il y a un truc qui fait que tu as mis deux motos comme ça ou... Bah oui, en attendant, elles sont jolies. Enfin, ça fait sympa l'entrée, quoi. Bon, à voir, hein. Ça fait un peu fouillis. Après, quand Ouais. tu jettes les yeux un peu plus loin, tu as des moteurs qui traînent. Après, c'est le principe du garage, hein, d'avoir de la pièce. Des moteurs qui traînent, le principe de garage, Mais je crois que c'est vrai pas que trop, hein. Pas le trop. client qui arrive, là, il sait pas trop. trop, ouais. La première impression que j'ai quand j'arrive devant son garage, c'est qu'il a un beau bâtiment, il est grand, et ça s'arrête là.